Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 principes pour manger paléo. 4 principes tirés d'un livre dont je vais vous donner référence tout de suite, juste après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup du blog green-escape.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de nouveau dans la neige pour parler de 4 principes pour manger paléo. Derrière moi, on peut voir les Alpes suisses. Et moi, je me trouve actuellement en forêt noire, en plein milieu de la neige. Aujourd'hui, sur 4 principes paléo, tirés du livre de Diane Sanfilippo, qui s'appelle Practical Paléo. Donc tout d'abord, manger les aliments complets. Éliminer l'alimentation moderne, manufacturée et raffinée. Tout simplement parce que le paléo, c'est revenir à des produits simples. Donc quand vous achetez quelque chose dans un supermarché et qu'il y a plus de 3 ingrédients sur le paquet, vous pouvez commencer à vous méfier. Et donc le paléo, c'est éviter tous les produits raffinés, les huiles raffinées, les conservateurs, tous les machins que vous trouvez un peu partout désormais. Se limiter à des fruits et des légumes, des viandes, de pâturage, du poisson, des mollusques. Tout ce que vous pouvez préparer vous-même et qui n'a pas été préparé dans une usine. Deuxième principe, manger pour maintenir un confort et un fonctionnement digestif optimal. C'est là qu'intervient dans le paléo tout ce qui est gluten, lactose, éviter les laitages. Votre système digestif doit fonctionner parfaitement. Et vous devez aussi avoir des bactéries, une flore bactérienne dans votre intestin, votre microbiome en fait, on appelle ça, qui fonctionne de façon optimale. Il ne doit pas être déséquilibré. Un humain en moyenne, il faut le savoir, c'est 1 kg pas de batterie, mais 1 kg de bactéries. Donc il y a 1 kg de vous-même qui est entièrement constitué de bactéries. Donc essentiellement situé dans notre tissu digestif qui nous aide aussi à retirer certains nutriments de notre alimentation. Aujourd'hui, on sait aussi que le microbiome, quand il y a une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre dans le microbiome, ça peut favoriser effectivement l'obésité et la prise de poids. Certaines bactéries ont été notamment reliées à la prise de poids puisqu'elles ont un effet sur l'appétit et donc elles aggravent ou elles peuvent causer de la prise de poids. Troisième principe pour manger paléo, manger de façon à ce que votre glycémie soit normale, voire stable. Tout ce qui peut en fait perturber votre glycémie ou alors aggraver votre sensibilité à l'insuline va effectivement pas permettre un fonctionnement optimal de votre corps. Donc l'insuline va empêcher le déstockage de graisse puisque c'est une hormone qui favorise le stockage de graisse. Donc pendant une perte de poids, il est essentiel de par à sa glycémie qui est à son pic maximal tout le temps. Quatrième principe, manger de façon des aliments et de façon à atteindre vos objectifs santé. Alors là, je me répète souvent, mais il faut customiser votre régime. Évidemment, un adolescent de 16 ans ne va pas manger comme une personne de 60 ans. Si vous êtes un homme, une femme, aussi selon à quel âge vous avez, les hormones ne se comportent pas de la même façon, vous n'avez pas la même réactivité. Donc vous devez à chaque fois adapter selon vos objectifs santé, aussi selon les problèmes de santé que vous avez. Si vous êtes prédiabétique, vous avez aussi d'autres choses à laquelle faire attention. Ou si vous avez une maladie auto-immune ou des intolérances alimentaires, évidemment il va falloir personnaliser aussi votre régime. Et c'est tout l'objet aussi du paléo qui n'est pas rigide mais qui est effectivement adapté, qui n'est uniquement un modèle à suivre. Alors autrement dit, si un aliment sort d'une usine, s'il met votre glycémie en vrac, s'il ne permet pas de vous atteindre vos objectifs de santé personnelle et qu'en plus il perturbe vos bactéries intestinales, ce n'est pas un aliment optimal pour votre santé, ce n'est pas paléo, ce n'est pas conforme à votre génétique. Donc c'est des 4 principes simples mais qui effectivement mettent déjà un peu plus de clarté pour savoir ce qui est paléo ou pas, ou ce qui vous convient ou pas à vous-même. Donc toujours customiser aussi, on n'est pas tous pareils, on est génétiquement tous différents, et on a aussi un parcours de vie, un environnement différent qui va faire qu'effectivement on ne réagit pas pareil
aux mêmes aliments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer ma petite balade dans la forêt noire en plein milieu de la neige parce que j'aime bien profiter effectivement de quand je suis dehors pour faire une petite vidéo. Mais ma sortie est avant tout fait pour faire un petit tour dans la nature. Et si je peux partager avec vous quelques belles images, c'est toujours avec plaisir. À très bientôt.